2021 touche à sa fin, mais il reste encore quelques informations croustillantes à se mettre sous la dent avant de finir l'année. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Et donc oui, c'est le dernier Pop Actu de l'année et après ça je vais faire une petite pause et on se retrouvera mi-janvier pour une nouvelle année pleine d'actualités. Mais bien sûr, il y aura quand même des vidéos publiées pendant cette période et pas que des vidéos courtes. Allez sur ce, place à l'actu. Et on commence avec une information concernant le très attendu John Wick 4, puisqu'on a eu le droit à un teaser. Alors au début je me suis dit cool, des images de John Wick 4, mais hélas ce teaser nous annonce également une mauvaise nouvelle. En effet, la sortie du film est repoussée de presque un an. Et oui, initialement prévu pour mai 2022, il faudra finalement attendre mars 2023 pour retrouver Keanu Reeves dans la peau du célèbre tueur. Aucune raison officielle n'a été communiquée, mais a priori ça serait pour éviter une sortie en même temps que Top Gun 2, et en plus il resterait des scènes à tourner au Japon. Donc il va falloir prendre son mal en patience, mais en attendant, on peut toujours retrouver Keanu Reeves dans Matrix 4. La bande-annonce de Doctor Strange 2, qui est visible en guise de bonus post-crédit à la fin de Spider-Man No Way Home, est désormais en ligne. Donc c'est cool, je peux vous en parler sans que ça soit considéré comme un spoil. Et donc cette dernière nous dévoile surtout une chose intéressante, c'est que Strange devra se battre contre lui-même, ou plutôt contre une version maléfique de lui-même. Et d'ailleurs, si vous avez regardé la série What If, vous êtes déjà familier de ce personnage que je trouve personnellement plutôt stylé. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir ça, surtout que pour rappel, le film est réalisé par Sam Raimi, à qui l'on doit les Spider-Man avec Tobey Maguire et la saga Evil Dead, dont le deuxième fait partie de mes films préférés de tous les temps. Bref, en ce qui me concerne, la hype est bien présente. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais la saison 2 de The Witcher est disponible sur Netflix et elle est vraiment cool. Carrément mieux que la saison 1 que personnellement j'avais kiffé, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et d'ailleurs, si vous faites partie de cela, je pense que ça vaut vraiment le coup que vous donniez une deuxième chance à la série avec cette deuxième saison. D'ailleurs, grâce à cette saison, la série est passée top 1 dans 61 pays, c'est quand même pas rien. Et du coup, fort de ce succès, il ne fait aucun doute que Netflix va vouloir continuer d'exploiter la licence. Comme on a pu le voir avec la première bande-annonce de Blood Origin, qui sera un spin-off de The Witcher et qui promet du lourd. Jujutsu Kaisen, personnellement ce nom ne me dit rien du tout, mais si vous êtes un aficionados de manga, ça vous parle sûrement. En effet, il s'agit du manga du moment, et il n'aura pas fallu longtemps avant qu'il ne se décline en jeu vidéo. Et c'est Toho Games qui s'en charge avec un jeu mobile qui vient d'être dévoilé avec un premier trailer. Le jeu va sortir en 2022 sur iOS et Android, mais hélas qu'au Japon, en tout cas dans un premier temps. Après, je pense qu'il finira par sortir chez nous, surtout que la licence n'est qu'au début de sa gloire. En effet, en 2022, il y aura la deuxième saison de la série animée, il y aura aussi le premier long métrage, et en ce qui concerne les mangas, ils sont toujours en cours de publication chez nous. Et c'est ainsi que se termine déjà cette édition de Pop Actu. Alors je suis d'accord, ça aurait été plutôt court, mais n'hésitez pas à regarder les shorts pour avoir plus de contenu. Après voilà, c'est la fin de l'année, on a déjà eu énormément d'actualités, c'est normal que ça se calme un petit peu avant de reprendre de plus belle, bien évidemment. Bon voilà, et en ce qui concerne le dernier sondage, je vous demandais qui allait se faire une soirée gaming pour la soirée du Nouvel An. Et mine de rien, vous êtes quand même 42% à avoir prévu ça. Et c'est marrant parce qu'en vrai, pendant des années, c'est comme ça que j'ai fêté mes Nouvel An, et en vrai, j'en garde de très bons souvenirs. Bon, dans tous les cas que vous passiez les fêtes, manette en main ou pas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve mi-janvier pour de nouveaux Pop Actu avec de nouveaux sondages, et en attendant, j'en profite pour vous remercier de m'avoir suivi tout au long de cette année, en espérant qu'en 2022, on soit encore plus nombreux. Allez, en tout cas, prenez soin de vous, c'était Glenn Erwan, see you next time.